En bel bonsoir, maman, qui a regardé nous à les autres télévisions, mais toujours qu'à prendre le plaisir, ça de rentrer tout doucement la caïsotte et pour des autres bonsoir. Et c'est vrai que moi, pas jamais tout seul, Pouchi, parce que nous, on parler pas bouche et le souhait. Nous, toujours qu'à recevoir vraiment, maman, qui a venu porter information, porter conseils. Et c'est quel est le cas au Soya. Pour porter information forte là, c'est Daniel Robert que nous avons salué, bel bonsoir. Un bel bonsoir. Nous avons rappelé que vous êtes président de la commission éducation et puis formation, par côté le conseil régional. Exactement. Donc, voilà. on a essayé de porter en contribution pour nous ça faire la formation à un pays noir avant ces TITAC. Parce que moi, j'ai pensé qu'il y a un monde qui a besoin de ça aujourd'hui et que ça nous capotait intéressant. Voilà, il y a un gros besoin. Alors, permettez-moi de saluer Giovanni Shellman à la réalisation technique. Et puis, qu'est-ce que ce soit les autres qui ont la Caraïbe, ou la Terre, maman, il pas côté le numérique à Paris. Nous, quand les autres belles bonsoir, même si les autres pas bien comprendre créole là, mais les autres qui arrivent. Je suis sûr et certain, les autres qui retournent matinée, les autres qui peuvent comprendre tout ça, nous, qui disent autres. Et c'est en mission ensemble, nous qui parlons, nous disons, formation professionnelle. Jeudi jour, c'est vrai que nous sommes dans une situation, en boule maman au chômage, en tchon maman qui a venu vieux. Avant, il n'y a peut-être pas étudié assez, orienter les jeunes mamans dans un métier pour accompagner les grands mondes. Nous avons ça aujourd'hui. Il y a une rupture. Il y a une rupture et ça, moi, je dis souvent, c'est que soit nous prenons temps réfléchir ensemble et puis nous anticiper, on laisse ça nous certains qui venir, et bien nous constater toute bagaille là et puis nous dit qui manière nous fait. Et je dis juste, ça m'a pensé que c'est que effectivement il y a un long moment qui a sous-côté parce que la vie a malheureusement pas aidé yo, donc peut-être il pas attrapé un bagage suffisant à l'école, d'ailleurs ça il essaie de travail, il a fait un petit job à sous-côté et puis le bail a fini, ben il à l'arrêt. Donc ça nous a fait c'est que nous mettons en stratégie en 2010, là nous arrivons à la région pour essayer de définir des politiques qui permettent toutes ces mouvements de trouver en bagaille. Dans offre de formation, nous capoté. Il y a des chiffres comme ça que mon pays bas, c'est mon puisque nous, on laisse d'individuel, c'est-à-dire que c'est mon nom qui n'a pas qu'à travail, qui a demandeur d'emploi, il est inscrit pour l'emploi. Nous avons accompagné, je dis, chaque année, presque 5000 personnes. Ça a fait un bel effort, c'est-à-dire que nous avons baillé en pâle, et ça nous a fait, nous avons essayé de déterminer dans qui orientation nous pouvons mettre pour ça trouver en solution qui pas seulement en formation pour en formation, c'est qui m'a nous rapprocher ces moutons d'y en travail. Donc c'est ça qui dimension. Ensuite d'autres dimensions nous avons essayé d'explorer, c'est tout ça qui est l'apprentissage, l'alternance. Donc nous avons essayé, nous avons presque 2000 apprentis aujourd'hui jour maintenant. Donc c'est un bagage qui est important. Et comment tu places? Et il place toujours. Parce que moi, je sais qu'il y a un long moment qui a cherché en entreprise, en patron, pour payer ça, donc faire formation. Et là, il n'a pas trouvé. Il est obligé soit partir, soit arrêter. Parce que donc, toutes ces situations-là qui amènent la région réfléchit pour qui manière nous peut ça améliorer ces dispositifs-là et faire en sorte que surtout, qui ou ces jeunes femmes, seniors, employés au chômage, nous pouvons s'apporter les autres en solution. C'est ça que nous avons essayé de faire. Alors, et c'est vrai qu'en si maintenant qui passait là, c'était l'occasion pour eux de virer Kabéché à sous un des matières que vous avez déjà fait sortir déjà depuis de l'année, à sous orientation, puisque d'ici 2015, nous il y en a l'Assemblée unique, orientation, formation professionnelle et puis l'éducation en disant Assemblée unique. Alors, en démarche, en misi fait, combien de marches vous avez déjà monté dans l'escalier? Combien était? Combien qui était? Nous étions en belle marche. En belle marche pour bout dispositif là. Alors, pour ces moments-là, bien comprendre, il faut que moi explique qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension éducation. Éducation, c'est qui ça? C'est tout ça, il y a apprendre l'école. Oui, apprendre l'école, formation initiale. Et donc, nous avons des collectivités, conseil général, qui suivent ces moments-là côté collège, et puis la région côté lycée. Donc, nous décidons, réfléchir ensemble en ayant créé schéma prévisionnel des formations collège-lycée. Et vous savez, à nos pays noirs, l'élève qui a dit c'est dû à pas qu'à travailler ensemble. Et bien là, nous peut dire que qui côté conseil général, côté la région, nous votons même là. Nous dit c'est trop important, nous ne pouvons pas déchirer quoi. Nous, il faut que nous avancions quand et là, nous dit un schéma qui porté par toutes ces lieux à la Martinique. Donc c'est un bon bagage. Deuxième bagage là qui est important parce que donc initial et puis une formation continue. Et la formation continue, c'est maintenant qui est en l'âge du travail. Donc c'est là où finit l'école, où on rentre alors dans notre système qui est la formation continue ou la formation professionnelle. Et dans le dispositif là, nous dit, on ne peut pas recevoir ces mouvements
qui trappe les problèmes dans la formation professionnelle. Si nous pas regarder, ça va passer côté la continue. Et nous dit que ça qui est déterminant, alors ça nous a fait, c'est que ni en triptyque, ni trois bagailles, il faut que nous gardions dans la même dimension. Oui. Premier là, c'est orientation. Deuxième là, c'est formation. Troisième là, c'est travail. Donc à partir de ce moment-là, nous dit qu'il faut que nous mettions en dispositif, car permettre-nous, en même globalité, essayer de réfléchir dans une dimension qui est à la fois intelligente et pratique. Donc nous dit que ni en bail à rouler ces jours-là, c'est en nouvelle loi pour la formation professionnelle. Son moment, il y a acte 3 de la décentralisation, bail technocrate ça. Donc nous dit ni en volet formation dans bail. Donc CELU, PIA, tenu en congrès au mois de juin l'année passée. Et nous réfléchissons à un certain nombre de dossiers. Et en les dossiers-là, nous dit, OK, il faut que nous sollicitions en habilitation. C'est ça. Dans le cadre de l'article 73. De toute façon, j'ai mis en 73-74. Bon, c'est Maman et Pays a dit c'est 73. Donc, dans l'article 73, là, il y a alinéa 3, qui permet de nous revendiquer un certain nombre de bagailles. Et qui ça nous revendiquer? C'est en possibilité pour la Martinique de différencier ça y a fait côté la France. D'accord. Et la France. Donc, vous êtes au niveau local, nous. Exactement. Nous, c'est ici, nous, dans le pays noir, c'est nous qui savons, ça nous besoin. Donc, nous dit, OK, les autres qui ont voté en bagaille, qui vont pour les autres là-bas, pour nous besoin adapter ces autres qui ont voté là. Donc, nous parler, puis Sapin, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, et nous dit, nous les que, ou accompagnez-nous dans des démarches nous, et c'est Serge de Chimie qui a porté des démarches là pour nous que ça obtienne, dit l'Assemblée nationale, donc les députés et puis les sénateurs, qu'ils ont accepté que la Martinique dérogeait à ça nous qu'a fait en France. Alors ça nous qu'a demandé, très concrètement, c'est la création d'un établissement public, en organisation, qui caille détaché de la région et qui caille ni en mission de coordonner toutes ces politiques qu'à mettre en faveur de ces mouvements pour orientation, formation et emploi. Ça, c'est en innovation. Oui. Parce que nous avons dit que il y a un mot, la gouvernance. La gouvernance de la formation, c'est un truc qui est compliqué parce que il y a un bout qui est là-bas, il y a un bout qui est ici, ni la DIEP, ni Pôle emploi, ni la région. Là, c'est un puzzle. C'est un puzzle. C'est un puzzle. Mais il y a l'autre pièce. Et donc, des petites pièces. Et donc, ça nous dit, c'est que, OK, nous pas pour dire ces mountas, nous pas les autres, au contraire. Il faut que toutes ces mountas-là trouvent quoi alentour en table, parce que nous ne pouvons pas supporter que nous n'y tellement mamaille en pays qui l'a qu'à attendre en travail. Et puis qu'il y ait des métiers qui correspondent à nous. Et il faut que nous fassions ce travail-là, parce que nous réfléchissons, nous disons, bon, et puis de façon paritaire, donc syndicat et puis ça employeur nous dit, OK, dans la pêche, l'environnement, le tourisme, le BTP, l'agriculture, les énergies renouvelables, les divers métiers qui formation ils ont besoin et dans qui côté ils ont employé moun pour nous ça préparer ces mamans là jodia pour mener au niveau de compétences ces entreprises là commandé et donc travail à fait donc nous savons exactement donc ça c'est travail qui fait et puis les professionnels mais est-ce que et puis l'éducation nationale à sous côté il y a un travail qui fait aussi même manière c'est-à-dire que nous faisons ça et puis les professionnels et puis l'État nous signons un bagage, il va créer le contrat de plan régional de développement de la formation. Donc Serge Chimie signait ça, puis Rectea, et puis donc le préfet. Donc il signait ça l'année passée. Et à la fin de l'année, donc ça montait qu'à dit tout à l'heure, à notre match là, il faut que nous essayions donc de dire toutes que l'éducation nationale, donc la formation initiale, nous connaître en évolution qui est significative parce que il y a la carte des formations. La carte des formations, c'est qui ça? Moi, Timamaï. Mon caractère Lorrain, mon caractère Rivière-Salée, mon caractère Saint-Esprit. Dans qui lycée on peut trouver en formation qui correspond à ça y besoin, ça y envie fait. Et donc, quand tu as là, tu es élaboré avant par le rectorat. C'est ça. Tu as fait écouter, quoi. Et puis, donc, aujourd'hui, nous trapper en compétences supplémentaires, qui a dit que pour ce qui concerne la formation professionnelle, c'est la région qui est compétent pour arrêter la carte des formations. C'est ça. C'est un bail qui est nouveau. Donc, ça nous a dit, c'est que ne faut pas nous offrir, il ne faut pas nous payer. Il faut que nous ayons confiance l'un à l'autre pour dire que, OK, jeudi la région, demain c'est la collectivité territoriale de Martinique, qui a en leur responsabilité
ça qui nous avons pensé que c'est ça qui est important pour le pays. Alors, on peut essayer d'identifier des dossiers qui sont importants, c'est travail, logement, ouais, et puis nous pouvons essayer de mettre la santé, comme ça, mais c'est travail et puis logement. Alors par rapport à ça, est-ce que tout travail l'a fait, mais est-ce que pas ni aussi en l'autre manière de faire avancer bagala, là nous avons regardé que l'État a mis l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. 16 ans, peut-être, là nous avons et puis jeunesse là. À présent, 16 ans, jeunesse là pas encore mis pour savoir réellement que ça y a envie fait. C'est pas tout, hein, mais la majeure partie. Est-ce que la collectivité unique qui est arrivée, qui a trappé aussi en agrément ou en habilitation pour demander l'État d'augmenter la capacité l'âge de l'école, les jeunes mamans ici, par rapport à Rita que nous avons ici à Martinique. Alors, par rapport à ça, des débats que nous avons déjà fait, c'est-à-dire qu'effectivement, la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Les anti-mamans arrivés 16 ans, il n'y a pas qu'à obliger à aller à l'école. Ouais. Donc ça, c'est un premier bagage. Deuxième là, c'est que là où on a 16 ans, maman a songé les 16 ans, mais nous pas savent, ça nous téléphone. Oui, ça c'est sûr. Donc nous pas savent. Donc c'est pour ça que nous avons dit, il faut que nous changions. Le premier bagage là, c'est réflexion autour de l'orientation. Nous inaugurons donc le salon du lycéen, donc jeudi, et nous essayons de faire un bagage, et c'était le sens de l'intervention. C'est dit, on ne peut pas demander en organisation, qu'on la collectivité territoriale de Martinique demain, dit uniquement préoccuper Koyo des gens qui arrivent bien à l'école. Parce que si nous faisons ça, c'est pas la peine. Eh ben non, nous avons sacrifié en partie ces mamans-là qu'il faut que nous accompagnions. À des problèmes sociaux là. Donc, là où arrivé à l'âge de 16 ans, soit on a identifié en possibilité, ça va créer en suite de parcours. C'est-à-dire que, ou décrocher, c'est pour ça qu'on a créé ces mamans-là, il y a des décrocheurs. Ouais. Et nous avons un dispositif particulier que nous mettons en place à présent pour arriver à raccrocher ces mamans-là. Dans l'autre modèle de formation, parce que si vous échouez à Dambaïla, c'est que dans le système normal scolaire, c'est pas yo qui pas bon, c'est que profil yo, personnalité yo, pas nécessairement adapté à ça nous avons proposé. Donc il faut que nous essayions de créer un bagage qui permet de trouver en deuxième chance. Et ça nous avons fait, c'est que ok, nous avons mis en place les écoles de la deuxième chance. Nous avons mis en place, ça a créé des classes passerelles. Nous avons mis en place, ça a créé des formations d'initiative locale. Nous avons mis en place des mentions complémentaires. Donc tout ça qui permet de prendre ces mamans-là qui étaient décrochés pour virer météo dans la perspective. Et Bagaïta là, c'est la région qui a voté ça. Ouais. Et l'éducation nationale qui a aujourd'hui sollicité nous pour voir qui manière nous fait pour et nous faire un inventaire d'ici maintenant. Nous essayer de déterminer combien de mamans étaient ni comme ça. Et il n'y a pas de ni en l'eau, ni trop, presque 2000 petits mamans qui a dans la situation côté ils ont envie fait. Mais il n'y a rien qui adapté, qui correspond à ça qu'ils peuvent faire. Donc, ça prend l'État à présent. Presque ça. Mais vous savez, il ne faut pas nous friler, il faut que nous assumions responsabilité, nous. Et dans ça, c'est pour ça que je suis content que la loi qui a voté et puis l'habilitation nous demandait à venir, je dis jour, parce que nous avons ça clarifier la situation. Il y a une situation dans laquelle, entre l'État, la région, dès là, il n'y a pas plus qui peut faire, qui a attendre l'autre. Nous décidons que ok, c'est pays nous, c'est maman et nous, c'est peuple nous, nous prenons toute responsabilité dans Chantal. Mais pas seulement Chantal, nous faisons même là pour le transport, même là pour l'énergie. Donc nous, en dimension, côté, nous avons revendiqué plus de responsabilité parce que nous avons pensé que c'est ça, le pays a besoin, c'est que c'est nous, nous toutes qui coulent les politiques, mais pas qu'à discerner ça. Il faut que nous engagions comme nous dans des voies qui permettent de nous revendiquer et mettre en œuvre plus de responsabilités, plus de compétences. Alors, dernière question, Rafa Messab, que les AJA Presbout. En ce qui a concerné de Mantala, à quel moment est passé l'Assemblée nationale, à quel moment, qui sont les échéances? Alors, calendrier, pour parler très précisément. Donc, la loi passée en Conseil des ministres le 22 janvier. C'est ça. Il a rentré donc en commission des affaires sociales, le 28 ou le 29 janvier. Il est arrivé à dans le débat parlementaire le 6 février et nous avancé, nous avons obtient l'habilitation avant la fin du mois de février. Donc ça va être concret. Oui. Donc nous rentrons dans un processus qui est un processus de très court terme et nous comptons ça parce que nous avons besoin de ces outils-là. Et la mise en place. Alors après ça, c'est nous qui avons mis en place. Donc nous avons un horizon pour mettre en place avant que la collectivité
territorial, lui-même installé quoi. Parce que si c'est important, nous pouvons dire, nous attends, non. Ouais. Nous l'est que alors que ni n'en est toute organisation là paraît au plus tôt, pour que nous trapper c'est quoi en avion qui a décollé. Ouais. Il y a en phase de décollage et puis ensuite il y a créé ça en allure de croisière. Ben, là, la collectivité unique a arrivé à Montréal, nous sommes en croisière, en pleine capacité de prendre tout ça nous revendiquer. Et maintenant, une indication, mais ça c'est une indication qui est importante. Étude de besoin par rapport à ta situation là. Qui sont les métiers de demain que la Martinique qui a plus besoin de faire étude de besoin? Alors, nous faisons, vous avez cité tout à l'heure en dimension extraordinaire, c'est que tout ça a créé le service à la personne. Tout le monde a dit, dans quelques années, nous avons un département, nous avons un grand monde en pays. Bon. En 2050, nous avons passé plus de 75 ans. Donc, à un moment là, il faut que nous organisions toutes les filières de formation pour nous ça mettre en place, ces mamans-là, des formations qui permettent demain du travail, ces montants-là. Les énergies renouvelables. Tout le monde a dit qu'aujourd'hui, il faut que nous allions garder côté l'éolien, la géothermie, le photovoltaïque à présent qui a rentré dans une dimension plus visible. Mais demain, nous allons travailler l'énergie thermique des mers, la biomasse. C'est des formations que nous avons préparées parce que nous avons des gros projets qui viennent. Laissez ces projets qui viennent, qui est-ce qui travaille dans ces entreprises-là? Nous allons prendre ces gens là-bas pour maintenir ici. Mais non. Donc, ça nous laisse, c'est que nous préparons pour préparer ces moments-là. Former parce que ces places-là, qu'est là, nous certains disent ça. Donc l'agriculture, par exemple, il y a l'eau potentialité, parce qu'il y a l'eau mutation technique, technologique qui a venu. Nous y a l'eau espoir pays nous parce que nous avons pensé que jeudi jour, nous pouvons assumer responsabilité, développement de nous, et puis des ressources strictement martiniquaises. Alors, ce n'est pas que nous avons réfléchi de l'extérieur, mais les 60 000 personnes qui là attendent un travail, il faut qu'on commence par dire qui manière on fait pour mettre dans une situation qui permet de travailler en pays. Merci Daniel Gobert, nous avons appelé comme président de l'éducation et puis la formation par côté de la collectivité régionale. Merci Anchaï. Merci en pile, nous avons remercié aussi Giovanni Shellman. Quant à moi, grâce à passe en belle nuit dans les autres télévisions, nous avons pris langue, c'est pour des mots souhaits à compter 7 heures d'ici là. Nous avons l'autre découp. Bonsoir tout le monde.